Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Alors aujourd'hui c'est un plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo d'exercice en mathématiques dans laquelle ici nous allons parler donc de patron et donc ici du patron d'un cube. Alors oui, vous allez me dire ça fait plusieurs années que vous répétez des choses. Oui, mais ça dit vu comment j'habite dans la géométrie dans l'espace et bac là en 5e et en 4e, franchement vaut mieux que vous... Enfin, après pour certains vous allez dire oh mais tu expliques trop. Oui, je comprends, parce que justement, ces certains-là, et bah, ils sont à l'aise. Mais du coup, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise, bah, du coup, généralement, le chapitre de la géométrie d'un espace en 5e et en 4e, je trouve personnellement qu'il est très, très, très bâclé. Alors, donc, ici, on va reprendre les bases, vraiment depuis les bases, et après, on va aller beaucoup plus loin. Alors là, l'objectif en 4e de la géométrie d'un espace, c'est un petit peu, bah, en fait, finalement, d'une part, de reconnaître les solides, d'en faire un patron, comme on peut voir ici, mais après, bah, de la suite, en 4e, l'objectif pour moi en tout cas, ça va être aujourd'hui, et bah on verra par la suite au fur et à mesure des vidéos. Mon objectif en 4e, ça va être que vous sachiez faire des sections planes et éventuellement qu'on puisse faire des calculs de volume et ainsi de suite. Donc voilà, vous allez voir que c'est assez intéressant de faire ça donc, ok. Bon, c'est pour ça donc qu'aujourd'hui, on va s'intéresser déjà au patron. Alors donc, pour les patrons, on va parler du cube, après du pavé et ainsi de suite. Alors bon, le cube, c'est quoi? Bah finalement, c'est un solide que vous connaissez depuis très très longtemps. C'est finalement un solide composé de carrés. Alors, en gros, vous en avez 6, hein, voilà, tout simplement. Donc un cube, c'est ça. C'est un solide composé de 6 carrés qui sont superposables. Alors, un cube, il est généré comment? C'est-à-dire, il est généré par un carré, la construction d'un carré, et puis d'une hauteur qui est égale à une des longueurs du carré. Donc, en gros, vous construisez, par exemple, une longueur et une largeur, ok? Donc, vous formez vos carrés de base, et après, vous montez sur une hauteur qui est égale à l'une des longueurs, ok? Donc, de la base. Et donc, du coup, ça vous donne un cube. Alors, vous avez le cube. Alors là, quand je vous parle de base et de hauteur, en réalité, on passe plutôt au prisme droit. Donc justement, un cube, c'est un cas particulier de prisme droit. Je vous prends un autre prisme droit par exemple. Ici, vous avez le prisme droit d'un... vous avez le prisme droit assemblé. Donc c'est un prisme droit à base parallélogramme par exemple. Ok. Donc là, justement, ça c'est le prisme quand il est assemblé. Et quand on veut faire ce qu'on appelle un patron, du coup, c'est simple. C'est finalement, on va redessiner solide finalement, quand il sera déplié. Voilà, donc quand on va dessiner un patron, on va dessiner ça en réalité. En gros, on va dessiner le solide, mais à plat, ok. Voilà. Donc en gros, on va le dessiner à plat pour ensuite l'assembler, tout simplement. Donc pour ça, donne ça. Alors donc ça, c'est le principe de patron, ok. C'est tout simplement de reconstruire le solide, mais à plat, afin qu'il puisse être assemblé en 3 dimensions, ok. C'est ça le principe du patron. Donc c'est valable pour les prismes droits base parallélogramme. Vous avez aussi un autre type de prisme droit, vous connaissez bien. Les prismes droits base triangulaire. Alors là, c'est un triangle quelconque que vous avez ici. Après, vous avez également un cas particulier de prisme droit qui est le pavé droit, appelé également parallélépipède rectangle. En gros, un parallélépipède rectangle, c'est quoi? C'est un pavé droit, donc un solide ayant des faces rectangulaires, ok. Donc là, vous avez une des bases du prisme droit. Et après, vous montez sur une hauteur. Donc là, on considère ça, par exemple, sa base. Et puis, on monte ça sur une hauteur. Ok. Voilà. Et donc, du coup, ça vous donne un merveilleux prisme droit. Donc, vous voyez que, mine de rien, c'est assez intéressant. Mais, finalement, il est solide. Hein. Voilà. C'est pas non plus n'importe quoi. C'est quand même un chapitre assez intéressant. Donc là, finalement, ici, on va construire un patron de cube. En gros, on va redessiner, si tu veux, ce cube-là. Mais quand il sera plat. Quand il sera mis à plat. Alors, le dessin que vous voyez ici, ça s'appelle comment? Ça s'appelle en réalité un dessin en perspective cavalière. Oui, parce que pour représenter les solides, comme vous voyez ici, par exemple, en 3 dimensions, on va pas faire comme pour représenter des objets. Enfin, comme pour représenter, par exemple, une règle. Une règle, c'est plus ou moins plat, si on ne considère pas qu'il y a une hauteur. Donc, une règle, c'est plus ou moins plat. Donc, on représente la règle, boum, on dessine. Or, pour les solides, c'est en 3 dimensions, c'est pas en 2 dimensions. Par exemple, la feuille, si tu veux dessiner une feuille, tu dessines une feuille, basta. Alors après, oui, une feuille, ça a une épaisseur quand même, mais voilà, en général, quand on pense à une feuille, on pense pas à l'épaisseur, quoi. Hein, l'épaisseur est vraiment minuscule, hein, par rapport à l'épaisseur d'un cube. Donc là, voilà, quand on veut représenter une feuille, on dessine vite un carré ou un rectangle, et puis après, éventuellement, on écrit des petites choses qui font passer à une feuille. Alors là, par contre, quand on veut représenter un solide, donc un solide à plat en perspective cavalière, pour montrer que c'est un cube, par exemple, pour qu'on puisse voir déjà ici que c'est un cube, on va être obligé d'utiliser la perspective cavalière. Et la perspective cavalière, le truc, c'est que ça va déformer certains angles et certaines longueurs. Par exemple, l'angle qui est ici, en réalité,
il est droit. C'est juste que sur la perspective cavalière, on a été légèrement obligé de pencher l'angle. Pour une simple raison, c'est que tout simplement, sinon, c'était incompréhensible. Hein, donc ça, c'est une convention qui a été décidée. C'est pas moi qui l'ai décidé, mais en gros, quand vous dessinez un solide en perspective cavalière, vous avez certains angles qui sont tout simplement modifiés. Par exemple, on verra dans le cas des pyramides, mais les carrés ou bien des quadratères de base, notamment les carrés par exemple, ils ne sont pas représentés comme ils devraient être en réalité. Par exemple, les carrés ou les rectangles, qui devraient avoir des angles droits, bizarrement n'ont plus d'angle droit et se transforment en parallélogramme. Ok, voilà vous. Donc, ça on verra ça dans le cas de la pyramide. Mais voilà vous. Donc, quand on dessine un solide, déjà il faut comprendre que mine de rien, certaines arêtes, hein, plutôt certains angles, sont modifiés. Il faut comprendre également au niveau des longueurs, il y a certaines longueurs, comment dire, elles sont raccourcies. Alors c'est au niveau des faces, enfin des arêtes fuyantes, qu'on a rétréci ces longueurs, ok. Là en réalité, ici et ici, vu que c'est un cube, on a également ici 3 cm. C'est juste que sur la perspective, pour que ça soit compréhensible de tous, on a été obligé de entre guillemets, réduire la face, l'arête latérale, l'arête fuyante, ok. Les arêtes fuyantes, en gros, c'est des arêtes qui montent là. Voilà, vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 arêtes fuyantes. Donc vous avez 4 arêtes qui montent légèrement bien en diagonale. Donc ces arêtes-là, on appelle ça des arêtes fuyantes. Voilà, voilà. Et donc du coup, ces arêtes fuyantes, on a décidé qu'on va les réduire tranquillement. Voilà. Alors troisième chose également qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous dessinez en perspective cavalière, les faces qui sont parallèles en réalité restent parallèles. Les arêtes qui étaient des arêtes avant, donc la face avant notamment, qui avait certaines longueurs, certaines dimensions, elle reste avant, ok. On voit bien la face avant. Quand tu dessines en perspective, on doit toujours avoir la face avant, ok. Voilà, volo, et ainsi de suite. Donc ça, bien évidemment, c'est les règles de base pour dessiner en perspective cavalière. Donc ça, c'est pour la perspective cavalière, c'est une manière de représenter un solide également. Alors là, c'est une manière de représenter un solide quand il est assemblé. Mais pour représenter un solide quand on va l'assembler, avant qu'il soit assemblé, on utilise le patron. Alors par exemple, pour vos vêtements également, vos vêtements, c'est un truc que je savais pas tellement, mais vos vêtements, par exemple, avant d'être cousus et tout, d'abord, on leur a mis un patron, ok. On leur a fait faire un patron. Puis après, une fois qu'on a fait le patron, on a fait vêtements, tout simplement. Ok, le patron, c'est une autre technique de représentation du solide, mais finalement, quand il se développe, quoi. Hein, voilà, voilà. C'est un petit peu ça le principe du patron. Alors là, on va commencer par le patron du cube. Je vous préviens, ma règle que j'ai à côté de moi n'est pas très propre, mais je vais essayer d'utiliser la face un peu propre. Ici, je vous dis, je ne vais pas assembler le cube pour l'avoir fait tellement de fois, hein, parce que j'ai trop de cubes à la maison. Il faudra que je fasse un petit ménage et puis que je rachète une nouvelle boîte aussi, dès que j'aurai l'occasion. Mais bon, là en ce moment, j'ai trop de cubes, j'ai trop de solides, donc je ne pourrai pas l'assembler avec vous en même temps. Si vous voulez assembler, comme vous avez pu le voir sur le patron du prisme droit à base parallélogramme, il faut mettre des languettes. Alors les languettes, on en reparlera dans des prochaines vidéos, quand j'aurai un peu plus de place. Mais les languettes, ça se met, quand vous ne savez pas comment les mettre, vous en mettez partout, sur toutes les arêtes. C'est le principe de base. Comme ça, après, à la limite, si vous avez deux languettes qui sont à côté, et qui vont se superposer ensemble, pour éviter justement de faire n'importe quoi et que ça rende moche, vous coupez vous coupez une des deux languettes, ok. Ça, on aura le temps d'en reparler cette année ou l'année prochaine, mais donc je vous dis, voilà, quand vous avez des languettes, vous les coupez, deux languettes qui sont assemblantes. Bon, c'est bien beau de parler, mais maintenant on va passer à la construction. Donc là, on demande de construire un patron de cube de 3 cm de côté. Alors, un cube, déjà, il faut se visualiser un petit peu, c'est un solide qui est un carré. Hein, qui a toutes les faces sont des carrés. Sur un cube, vous avez 6 faces. Donc en gros, en tout, il faudra qu'on voit 6 carrés. Alors déjà, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de vision de l'espace. Donc là, j'espère que vous allez me suivre. On va y aller tout doucement. Franchement, première vidéo, on va y aller tout doucement. Après, on ira un petit peu plus vite dans les prochaines vidéos. Donc déjà, un truc que je ne fais pas toujours, mais on va nommer solide. C'est rare qu'on le fasse d'ailleurs. Hein, en général, on préfère plutôt faire le solide. Quand on a l'habitude, vous avez pu le voir, c'est rare qu'on soit obligé de nommer les phrases, les arêtes et les sommets, ainsi de suite. Moi, je propose qu'on le fasse, comme ça va vous permettre de vous repérer en même temps dans l'espace. Parce que c'est une des compétences aussi très travaillées, c'est le repérage dans l'espace. Bon, alors là, donc, on va dessiner la face avant, donc la face A, B, C, D. Donc là, on va dessiner la face. Donc la face avant, c'est un carré. Donc là, vous savez faire des carrés, du coup. Donc vous faites un premier carré de 3 cm de côté, ok. Voilà, voilà. Donc c'est parti, mon kiki. Alors oui, je vous dis tout de suite les points. Il y a des points qui vont se répéter sur le patron. Parce que tout simplement, en fait, les sommets coïncident.
pour ça que vous aurez certains points qui vont se répéter du coup. Alors ne vous angoissez pas, c'est normal. Hein, vous avez, sur le patron, il y a des points qui coïncident ensemble. Donc du coup, c'est normal qu'ils se répètent sur le patron. Si vous avez un qui, entre guillemets, coïncide ensemble, ça passe pas. Alors donc là, je vais nommer mon carré A, B, C, D pour que vous puissiez vous repérer. Maintenant que j'ai fait le carré ABCD, voilà, donc le carré de face. Alors il y a plusieurs solutions. Soit on part et bah en dessous, donc on fait la face en dessous. Alors la face en dessous, elle est reliée ABC. Donc la face en dessous, elle fait pareil, du 3 cm sur 3 cm. Donc 3 cm de côté. Alors on va faire la face en dessous, donc qui part de BC, ok. Donc c'est parti mon kiki, on va faire la face en dessous qui part de BC et qui est accroché à BC. Et donc du coup, ça va nous former un deuxième carré. Alors le deuxième carré, c'est BCGH, ok. Donc là, deuxième carré, c'est parti mon kiki, on le construit. Bon, voilà, voilà. Alors là, maintenant, à ce moment-là, quand on arrive ici, on a plusieurs solutions, plusieurs manières de s'en sortir pour bien évidemment bien faire. Alors là, en même temps, je vais faire une petite mesure, voir si du coup ça a bien passé. Donc là, je vais juste voir si, au cas où, si là-bas ça passait pas, si ça passait. Il faut toujours faire attention à ça. Si quand vous faites vos patrons et que vous voulez surtout les assembler, il faut faire attention que tout passe. Hein. Voilà, voilà. C'est un conseil que je vous donne. Donc pour ça, je fais ma petite mesure tranquille. Bon, bref. Là, donc, une fois que nous avons fait la deuxième face, on va faire la troisième face. Alors, la troisième face, on pourrait très bien faire celle de côté. Moi, personnellement, j'aime pas le compliquer la vie. Je vais continuer donc à faire la face de derrière. On a fait la face de devant, on a fait la face tout en bas, ok, la face du bas. Maintenant, on va faire la face de derrière. Donc, la face de derrière, c'est H, G, F, E. Donc là, je vais dessiner un troisième carré, H, G, F, E. Alors là, je vous rappelle, les carrés, ils sont tous de même dimension. Donc s'il vous plaît, commencez pas à me faire des carrés de 3 cm, de 2 cm, vous allez vous rendre compte, ça va faire un truc assez étonnamment qui est bizarre, c'est-à-dire que vous allez agrandir ou réduire, quoi. Donc ne faites pas des carrés qui ont des dimensions variables, ok. Vous ne changez pas les dimensions des carrés, sinon ça passera pas. Donc là, du coup, je vais construire mon troisième carré. Troisième carré que je vais nommer, donc, on a dit H, G, F, E. Et c'est nickel. Une fois qu'on a fait la partie donc du cube, une partie du cube, bah, il nous reste encore 3 faces. Hein. Donc là, il y a plusieurs solutions. Alors moi, j'ai plus de place, donc je vais pas continuer à droite. Mais du coup, on peut très bien reprendre à gauche pour faire la face du sommet, ok. Donc moi, je vais faire le plafond. Comme ça, on a fait le solide, on a fait le contour du solide. Mais après, il restera plus qu'à faire les côtés. Donc là, je vais faire le sommet du solide, le plafond, quoi, si tu veux. Donc, le plafond, réfléchissez. Le plafond, il est relié à AD. Donc là, du coup, on peut soit le faire dans ce sens-là, qui est la meilleure des solutions. Alors, on aurait pu très bien le faire aussi dans ce sens-là, parce que le plafond est relié aussi à HG. Donc, on aurait pu le faire dans ce sens-là, ok. Enfin, plutôt à EF, pardon, ok, qui fait partie du carré HGEF, ok. Donc là, ce qu'on va faire, pareil, et ben, on va continuer le cube, mais dans ce sens-là, pour tout simplement que la place soit bien exploitée correctement. Donc là, c'est parti, mon kiki, je construis mon troisième carré. Alors là, si là, certains vont prendre des crises de panique, pourquoi le point F et le point E se répètent? Parce qu'on a dit, et bah, le plafond, enfin le sommet que vous avez ici, et bah, et on aura pu le construire ici. Donc finalement, et bah, il y a des points qui se répètent. Je vous l'avais dit, hein, ça part à B, il y a des points qui se répètent. Alors maintenant, on va construire les côtés du solide. Là, on a fait tout le contour, tu vois, on a fait le contour de la maison, tu veux. Là, on va juste faire maintenant les côtés de la maison, tu vois, parce que le truc, c'est que maintenant, imagine, il fait froid, et bah, il faut bien faire les contours. Donc, on va faire les contours. Les contours, et bah, on a A, E, H, B. Donc, soit on part de, par exemple, pour faire la première phase de côté, soit on part de AE, que vous voyez ici. Voilà, ce sera la meilleure des solutions. Ou bien, sinon, on peut très bien partir de BH, ok? Donc, BH, vous l'avez ici. Voilà. Et donc, on partirait de BH et construirait une nouvelle face. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte effectivement de BH pour construire cette nouvelle face. C'est parti, mon kiki. Donc là, pareil, on fait un carré de 3 cm. Alors là, pareil, quand vous faites votre carré de 3 cm, vous ne repassez pas, bien évidemment. Soit vous remontez, soit vous descendez. Alors là, oui, je vous avais dit également, les points vont se répéter. Parce que tout simplement, là, on fait le côté. Et il y a des côtés. Et les côtés, justement, ils retouchent les points de départ. Ok. Donc là, le A va retoucher ce A. Le E va retoucher ce E, qui lui-même va retoucher ce E. Enfin, vous voyez que ça va toucher pas mal de fois en fait. Donc c'est normal qu'il y ait des points qui se répètent pas mal de fois du coup, en conséquence. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le dernier côté, hein, donc le côté droit. Donc le côté droit, on voit qu'il est relié à DF.
Mais également, le côté droit, on voit qu'il est relié à FG. Alors, plusieurs solutions pour le faire. Soit on part de DF, donc DF on l'a là. Ou sinon, en général, c'est plutôt ça qu'on voit. Et ben, on part de justement à la face qui est la suivante, c'est CG. Alors là, vu qu'on est parti de BH, on va partir de CG. Afin donc de compléter et d'obtenir DF, ok? Tout simplement. Donc là, pareil, je fais un petit carré de 3 cm. Et puis, ça sera bon pour la vidéo. Voilà. Donc là, on finit le carré vite fait. Voilà, voilà. Et une fois que vous avez fait le carré vite fait, bah, c'est bon. Alors là, après, bien évidemment, il vient les problèmes d'assemblage. Alors, avant de parler des problèmes d'assemblage, déjà, on va regarder au niveau des points. Là, vous avez C, vous avez G. Donc là, il y a F qui doit venir. Et là, vous avez D qui doit venir ici. Maintenant, une fois que nous en parlé, on va parler donc de tout ce qui est problème d'assemblage, choses comme ça. L'assemblage, c'est pareil. Si vous voulez assembler votre cube, un conseil, mettez des languettes partout. Et après, vous voyez que ça marche pas. Vous en avez deux qui sont en même temps, qui sont à côté. Bah, dans ce cas, vous coupez une des deux. Vous coupez pas les deux, vous coupez une des deux. Comme ça passe. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Désolé de la longueur de la vidéo, mais j'étais obligé de vous parler comme ça. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.